Une immense salle dorée, aux colonnes sculptées, aux parfums d'encens brûlant dans l'air. Un homme assis sur un trône. Il ne tremble devant personne. Il n'attend rien de personne. Et surtout, il croit être Dieu. Ce n'est pas une légende. Ce n'est pas un mythe ancien. C'est une histoire réelle. C'est celle que le Coran lui-même raconte, encore et encore. L'histoire du Pharaon. Pas n'importe quel roi d'Égypte, mais l'incarnation de l'arrogance humaine face à la vérité divine. Mais qui était-il vraiment? Chaque civilisation a ses tyrans. Mais dans le Coran, un seul homme est mentionné à ce point, avec tant de détails, tant d'avertissements, tant de signes. Pourquoi lui? Pourquoi ce Pharaon précisément? Est-ce à cause de sa cruauté? Ou est-ce plutôt parce qu'il est le miroir ultime de l'ego humain, ce moi intérieur qui refuse de se soumettre, qui dit « c'est moi le maître ». Le Coran ne nous raconte pas seulement l'histoire d'un homme du passé. Il nous invite à regarder en nous. « N'ai-je pas été ton Seigneur ?» Il répondit « Oui, je l'atteste ». Coran 7, 172. Et si le vrai Pharaon n'était pas seulement dans les palais anciens, mais en nous, dans ces instants où l'on pense qu'on n'a besoin de rien, même pas de Dieu? Pose-toi cette question. Combien de fois as-tu laissé ton orgueil parler à ta place? Combien de fois as-tu refusé un signe, une vérité, une main tendue, simplement parce que ton cœur disait « je me suffis à moi-même ». Il y a très longtemps, un enfant est né dans un monde rempli d'injustice. Son peuple était opprimé. Les bébés garçons étaient tués. Et pourtant, il a survécu, porté par les flots d'un fleuve, recueilli par l'épouse de l'ennemi, le destin de Musa, Moïse, paix sur lui, était déjà scellé. Et en face de lui, le tyran, celui qui disait aux hommes « Je suis votre Seigneur », le Très-Haut. Coran 79, 24. Pharaon. Un nom qui traverse les âges comme un avertissement, non pas parce qu'il était roi, mais parce qu'il s'est pris pour Dieu. Et Allah, dans sa sagesse infinie, n'a pas nommé ce Pharaon. Il aurait pu. Mais il a préféré le symbole à l'identité. Ce silence est puissant, car il permet à chaque époque, à chaque cœur, de se poser cette question. Et si le Pharaon, c'était moi? Et si je me suis fermé à la vérité? Et si je refusais de me soumettre, même inconsciemment, à celui qui m'a tout donné? Écoute maintenant ces paroles divines. Elles ne parlent pas d'un roi lointain, mais de l'ego qui réside dans chaque être humain. Nous lui avons montré tous nos signes, mais il les a rejetés. Coran 20, 56. Il dit « Ton Seigneur, qui est-il donc, ô Moïse ?» Il répondit « Notre Seigneur est celui qui a donné à chaque chose sa forme, puis l'a guidée. » Coran 20, 49, 50. Ce n'est pas seulement une guerre entre un homme et un prophète. C'est une guerre entre l'arrogance et la soumission, entre le mensonge et la lumière, entre le « je suis » et le « il est ». Mais avant d'entrer plus profondément dans cette histoire, prends un moment pour respirer, ferme les yeux et demande-toi, quelle part de Pharaon reste vivante en moi? Et suis-je prêt à écouter les signes que Dieu m'envoie? Ou vais-je encore les rejeter, comme lui? Dans la prochaine partie, nous irons plus loin. Nous verrons les signes que Dieu a envoyés à Pharaon et comment il a réagi. Mais pour l'instant, reste dans ce silence, dans cette question, dans cette lumière. Il entra dans le palais sans armes, ni armure, seulement un bâton dans la main et la foi dans le cœur. Moïse, paix sur lui, marchait lentement, avec cette paix étrange des prophètes. En face de lui, le Pharaon, entouré de ses gardes, de ses magiciens, de ses conseillers, le visage figé, les yeux pleins d'arrogance. Mais derrière ce masque,
une peur silencieuse. Moïse dit, « Ô Pharaon, je suis un messager de la part du Seigneur de l'univers. Il m'incombe de ne dire sur Allah que la vérité. » Coran 7, 104, 105. Silence dans la salle. Le roi ne bouge pas. Le roi observe. Mais son cœur rejette déjà. Le bâton tombe au sol. Il devient un serpent vivant, vibrant, menaçant. La main de Moïse devient blanche, lumineuse, éclatante comme un éclat céleste. Des signes clairs, des miracles puissants, des preuves évidentes. Mais que fait Pharaon? Il rejette. Il ne cherche pas à comprendre. Il ne cherche pas à écouter. Il veut contrôler. Il dit, c'est un magicien savant. Coran 26, 34. Il préfère la manipulation à la soumission. Il préfère la sorcellerie à la vérité. Combien d'êtres humains font pareil aujourd'hui? Combien préfèrent en détourner le regard, inventer des excuses, plutôt que de changer ce qui les dérange? Combien voient les signes de Dieu dans leur vie? Un accident évité, un rappel soudain, une parole qui touche, et pourtant ne fléchissent pas. Et toi, quand Dieu t'envoie un signe, que fais-tu? Pharaon n'était pas un simple roi orgueilleux. Il était stratégique, politique, manipulateur. Il ne s'est pas contenté de rejeter Moïse. Il a déformé la vérité, il a semé le doute. Il dit « Laissez-moi tuer Moïse » et qu'il appelle son Seigneur. Je crains qu'il ne change votre religion ou qu'il ne fasse apparaître la corruption sur terre. Coran 40, 26. Il péinte le prophète comme un danger. Il fait passer la vérité pour une menace. C'est ainsi que l'orgueil agit. Il se défend en attaquant. Mais Allah n'a pas abandonné Moïse. Et il n'a pas abandonné son peuple. Il a envoyé signe après signe, châtiment d'après châtiment, pour réveiller les cœurs, l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles, le sang. Nous avons alors envoyé sur eux l'inondation, les sauterelles, les poux, les grenouilles et le sang. Des signes explicites, mais ils s'enflèrent d'orgueil et furent des gens criminels. Coran 7, 130. Imagine cette scène. Les rues de la cité de Pharaon inondées, les Égyptiens courant, glissant, criant. Des nuées de sauterelles recouvrant les moissons, dévorant les récoltes. Des grenouilles sautant dans leurs maisons, leurs lits, leurs repas, et l'eau des rivières, devenue sang. Et pourtant, il n'a pas cédé. Pharaon a vu, mais n'a pas cru. Il a ressenti, mais n'a pas changé. Il a souffert, mais son cœur serait resté dur comme la pierre. Mais lorsqu'un bien leur venait, ils disaient « Cela nous est dû ». Et quand un mal les atteignait, ils accusaient Moïse et les siens. Leur sort ne dépendait-il pas d'Allah? Coran 7, 131. Et nous, avons-nous le courage d'admettre quand nous avons tort? Ou préférons-nous accuser les autres, détourner les yeux, rejeter les signes, jusqu'à ce qu'il soit trop tard? C'est ici que se joue le vrai drame. Non pas dans la punition divine, mais dans l'aveuglement volontaire. Ceux qui traitent nos versets de mensonges sont sourds, muets dans les ténèbres. Allah égare qui il veut et guide qui il veut vers un chemin droit. Coran 6.39. Chaque signe était une invitation à la miséricorde. Mais il fallait humilité pour la recevoir. Et Pharaon n'en avait aucune. À ce stade de l'histoire, une tension monte. Quelque chose va basculer. La confrontation approche. Mais dans cette attente, toi, regarde à l'intérieur. Quel signe as-tu ignoré dernièrement? Qu'as-tu refusé de voir? La vérité ne vient jamais sans lumière. Mais celui qui ferme les yeux ne verra jamais l'aube. L'eau, elle s'étendait à perte de vue, froide,
vaste, indomptable, comme la vérité qu'il avait refusée. Le pharaon se tenait là, droit sur son char d'or, le regard fier, le cœur fermé, ses soldats derrière lui, ses chevaux frappant le sable, et en face, un peuple fragile, des esclaves affamés, menés par un homme au bâton, mais il ne savait pas que ce jour serait le dernier. Moïse avait frappé la mer, et la mer s'était ouverte. Oui, la mer, celle qu'aucun homme ne peut contrôler, celle que Dieu commande sans effort. Alors, nous révélâmes à Moïse, frappe la mer de ton bâton. Elle se fendit, et chaque partie fut comme une énorme montagne. Coran 26, 63. Imagine, les murs d'eau gigantesques de chaque côté, un couloir sec au milieu de l'océan, et un peuple qui marche, sauvé par un miracle. Et derrière eux, la fureur, la haine, la vengeance. Pharaon s'élance, l'eau lui parle, le vent le freine, mais son ego pousse, toujours plus loin, et soudain, le piège se referme. Nous fîmes suivre les fils d'Israël par Pharaon et ses armées, par tyrannie et transgression. Puis, lorsqu'ils furent rejoints par la noyade, Pharaon dit « Je crois qu'il n'y a d'autre divinité que celui en qui les fils d'Israël ont cru, et je suis du nombre des soumis. » Coran 10, 80. Mais il est trop tard, le cœur s'ouvre, mais le souffle s'éteint, la vérité éclate, mais l'âme quitte déjà le corps. Combien attendent l'ultime instant pour croire? Combien ne prient que quand tout s'effondre? Combien vivent dans le déni, jusqu'au bord du gouffre? Pharaon a vu, Pharaon a reconnu, Pharaon a cru, mais Allah a répondu, maintenant, alors que tu as désobéi auparavant et que tu étais parmi les corrupteurs, aujourd'hui, nous allons épargner ton corps, afin que tu sois un signe pour ceux qui viendront après toi. Coran 10, 11, 92. Et son corps, reposant entre ciel et sable, est devenu un avertissement muet, un cri sans voix, un rappel figé par le temps. Voici ce qu'il reste de celui qui disait « Je suis votre Seigneur, le Très-Haut ». Il voulait être immortel, il a été préservé, mais non dans la gloire, dans la honte. Il voulait être un dieu, il est devenu un cadavre que l'histoire regarde et que le Coran dévoile. Et toi, quel est ton pharaon intérieur? Quelle vérité refuses-tu encore d'accepter? Combien de signes devras-tu traverser avant de te soumettre vraiment? Tu n'as pas besoin d'un miracle pour croire. Tu n'as pas besoin de voir la mer s'ouvrir. Il te suffit d'écouter, de ressentir, de revenir, avant que l'eau ne se referme. Dans la suite de cette histoire, nous explorerons ce qui se cache derrière le silence du Coran sur l'identité de Pharaon. Pourquoi Allah ne le nomme-t-il jamais? Que veut-il nous faire comprendre par ce mystère? Mais pour l'instant, reste ici, avec cette image. Un homme qui croyait tout contrôler et qui, au moment de mourir, n'avait plus rien, sauf la vérité nue, trop tard pour la vivre. Dans le Coran, Dieu mentionne le Pharaon à maintes reprises. Mais jamais il ne révèle son nom. Pourquoi? Pourquoi ce silence volontaire? Ce n'est pas un oubli, ce n'est pas une erreur historique, c'est un choix profond, chargé de sens. Ce Pharaon anonyme est devenu un symbole intemporel, un reflet de toutes les formes d'orgueil humain qui défient la lumière divine. Il est partout, dans les palais anciens, dans les grandes villes d'aujourd'hui, dans le cœur de chaque homme et femme qui refuse la vérité. Le Coran nous offre un miroir sans visage, un miroir où chacun peut se reconnaître. Ce silence, c'est une invitation à regarder au-delà de l'histoire, à plonger dans l'âme humaine. Ô vous qui avez cru, si vous craignez Allah,
il vous accordera un critère et effacera vos mauvaises actions et vous pardonnera. Coran 8, 29. L'orgueil du pharaon n'est pas qu'un simple excès de pouvoir politique. C'est un refus de l'humilité, un rejet de la guidance, un choix de rester dans l'obscurité plutôt que de marcher vers la lumière. Et si ce pharaon était l'image de notre propre ego, celui qui parfois murmure à notre cœur « Je suis assez fort seul, je n'ai besoin de personne, la vérité est ce que je vois ». Mais Allah nous rappelle, à travers ce silence mystérieux, que la véritable force vient de la soumission sincère, de l'acceptation humble, du retour constant vers lui. Ce pharaon sans nom est aussi un avertissement silencieux. Il nous dit que le vrai danger, ce n'est pas le tyran à l'extérieur, mais le tyran qui règne en nous. As-tu déjà pris le temps d'observer ce tyran intérieur? Celui qui veut tout contrôler, tout posséder, et ne jamais fléchir? Celui qui te fait dire non à la guidance, même quand elle frappe à ta porte. En ne nommant pas ce pharaon, Allah nous invite à une quête infinie. Celle de la connaissance de soi, celle de la lutte intérieure, celle du voyage vers la lumière. Dans la profondeur de ce silence, il y a un appel. Cherche, questionne, regarde-toi vraiment. Ne laisse pas ce pharaon anonyme devenir ton propre reflet. Car le plus grand combat, celui qui transforme, n'est pas sur les champs de bataille ou dans les palais dorés. Il est dans le cœur humain. Dans la prochaine partie, nous plongerons dans les enseignements du prophète Muhammad, paix soit sur lui, sur cette lutte contre l'ego et la manière de trouver la paix intérieure. Mais pour l'instant, garde ce silence en toi, ce mystère, et laisse-le infuser ton âme. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, lumière guidant l'humanité, nous a enseigné que la vraie victoire ne se trouve pas dans la conquête des terres ou la domination des peuples, mais dans la maîtrise de soi. Il a dit « Le plus fort n'est pas celui qui triomphe des autres, mais celui qui maîtrise sa colère. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cette sagesse éclaire notre chemin, car ce pharaon qui réside en chacun de nous, ce qui refuse de plier, ce qui nie, ce qui s'enorgueillit, il peut être dompté par la patience, par l'humilité, par la foi sincère. Le prophète, paix soit sur lui, a montré l'exemple. Face à l'injustice et à l'orgueil de son temps, il n'a pas répondu par la violence gratuite, mais par la sagesse, la compassion, et surtout par une confiance inébranlable en Allah. La meilleure des gens est celle qui est la plus bénéfique aux autres. Hadith rapporté par Al-Mughjam al-Awsat. La transformation spirituelle commence par un regard honnête sur soi. Reconnais-tu ce pharaon en toi? Es-tu prêt à lui tendre la main pour l'apaiser? Veux-tu emprunter le chemin lumineux de la soumission et de la paix intérieure? Le Coran nous rassure. En vérité, avec la difficulté vient la facilité. Oui, avec la difficulté vient la facilité. Coran 84, 5, 6. Chaque pas vers Allah est une victoire sur l'orgueil. Chaque prière, chaque repentir, chaque acte de bonté est une pierre posée pour démolir ce palais de vanité intérieure. Toi aussi, tu peux devenir un pharaon de lumière, un roi de sagesse, non pas un tyran de l'âme. L'histoire du pharaon, citée dans le Coran, est plus qu'un récit ancien. C'est un appel intemporel à la vigilance, à l'humilité et à la foi. Alors, que ce voyage spirituel t'inspire à ouvrir ton cœur, à écouter les signes, à embrasser la guidance, chercher la perfection par l'obéissance à Allah et le bon comportement. Que la lumière d'Allah guide chacun de tes pas sur ce chemin, et que sa miséricorde soit toujours ta compagne. Fin de ce voyage.